you going yet? If you lived here, you'd be home by now. Come join the clownets. Je vais viser. Me congèle pas, mais je vais pas te congeler. Oh putain. Cette émission est plutôt particulière. Mais c'est pas le genre de choses qui m'intéresse en réalité parce que ça me fait un peu peur. Oh, la chochotte que t'es, Hatsune Miku. Moi, ça m'intéresse bien. Moi qui ai pris la balle en première. Au revoir, Poum Poum. Ou peut-être les deux frangins. Ouais, vas-y, Givrali, t'es la meilleure. Poum Poum ou des deux frangins. Bah, Vas-y, vise bien. C'est sûr qu'ils vont au conseil. Hop là. Oh bah j'ai loupé, Oh non. Ah, tu croyais quoi? C'est vrai qu'il reste que moi dans l'équipe des petites bites. Alors là, franchement, je dis tout de suite, ce reality show dans le Mooney World, c'est très particulier. Enfin, même si c'est différent par rapport à ce qu'on a d'habitude, si vous êtes saison 3, ce serait top. Sauf qu'ils n'en feront pas une autre. C'est bordel! La pute! Elle nous a touchés tous les deux! Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce Mario, il me plaît tellement. Il est excellent, ce Mario. C'est quoi ce clairement dans mon anus? On l'a perdu. Mais c'est pas grave, l'important c'est de participer. Oh lui, je vais les triper avec ces phrases de con. L'important c'est de participer. Mais pourquoi tu participes si tu t'en fous de perdre? Pourquoi? Au moins, lui, c'est ce qu'il dit, hein. Quel était de se reposer un peu sur Pikmin 4 pour se changer les idées. Allez, vous tous, allez, le temps c'est de l'argent, hein. Comme par hasard, quelqu'un joue au Pikmin 1 aussi, hein. Attends, quelle heure est-il? Oh, c'est l'heure de la critique partie. Oh, il faut... Bon, je mets ça en pause. Et j'y vais. Ah, heureusement, vous êtes tous là. Allez, venez, on va faire la critique partie. Et on manque de temps, là. Oh, ça fait bizarre de te revoir, Conker. Allez vite, Baronnet, je suis content aussi. Bonjour à tous, ici Conker, bienvenue pour la critique partie numéro 3. Avec les candidats sont les suivants: Gruntilda du Monde Delta, Hatsune Miku, Geno, qui en plus a y participé pour le Shambuto Party. Et qu'en plus, je suis déjà en train de regretter le fait que je sois arrivé le premier. Enfin, étant éliminé le premier, c'est vraiment pas mon jour. Et Barley du Monde est tout rigolo. Salut! Nous avons en tout environ 10 minutes pour faire la critique partie numéro 3. Alors, on va quand même un petit peu accélérer, mais faites en sorte que vous puissiez faire preuve d'argumentation. Si par contre vous avez beaucoup d'arguments, je ne vous retiens pas. Mais bon, on va commencer par Gruntilda. Les raisons de mon élimination dans la tournée des All-Stars m'a été un petit peu moins bénéfique qu'il n'y paraît. J'ai tenté de garder la petite alliance. L'alliance que j'ai voulu tenter avec Rumpel, évidemment. Mais j'étais visiblement inutile par rapport à mon équipe. Et Rumpel n'a pas réussi à me protéger suffisamment. Et tant qu'aux autres, tout le monde sont mis contre moi. On dirait un peu le même effet que Kimado à Bernie. Oui et non, mais j'ai fait de mon mieux grâce à l'amiibo. Malheureusement, t'es pas resté longtemps. Oh, c'est bon, ça va. Je m'appelle Hatsune Miku. J'ai échoué lors de l'épreuve de Fall Guys, j'étais arrivé la dernière. Et vis-à-vis des autres, et visiblement par rapport aux abonnés, je serai potentiellement une figurante qui par rapport à toutes les autres épreuves, jusqu'à l'épreuve de Fall Guys en question. Mon animation m'a coûté plutôt bien cher. Geno, vous me connaissez sans doute. J'ai été dans le milieu de partie dans la tournée des All-Stars. Et que j'ai été vraiment un piètre candidat dans le Mooney World. Vraiment, j'aurais pu faire mes preuves, et très certainement mon équipe aurait pu gagner davantage si jamais il m'aurait gardé. Barley du monde est tout rigolo. Et je dois vous dire que même moi, fait partie du milieu par rapport à la tournée des All-Stars, et bien qu'au plateau d'à côté, on est sans doute connu, parce que j'étais arrivé en finale face à Boo, et c'était encore sur l'histoire de Beat Saber. Honnêtement, Beat Saber, j'étais pourtant très fort,
mais j'ai vraiment voulu faire mon malin, et voilà le prix que ça m'a coûté. En même temps, t'as voulu faire ton malin, Barley. Alors, il faudra que tu prennes sur toi. Oui, Conqueur, je le sais. Je le sais. Par ailleurs, on parlait de Gruntilda qui venait du Mont Delta, mais le Mont Delta, pour ceux qui savent pas ce qu'est le Mont Delta, ça fait partie en fait de la région dont le monde des Toons rigolos. En gros, en théorie, la région, le monde des Toons rigolos, bref, vous avez compris. C'est un peu potentiellement la même région que les autres habitants. Ouais, bon, pas la peine de faire un dessin. Et sinon, vous en pensez quoi de Chamboultou Party? Oh, c'est trop bien. Si je pouvais y participer, ce serait le top. Il n'y aura pas de saison 3. C'est très certainement à tenter une fois dans sa vie, mais avec moi, ce sera jamais. Si j'avais ne serait-ce qu'une deuxième chance, j'ai déjà connu des frais. Malheureusement, ça ne sera pas le cas pour moi. Même si je trouve le concept très sympa. Ben, moi, à titre informatif, j'aurais peut-être potentiellement voulu participer dans un autre monde à l'avenir. Cependant, je trouve ça vraiment très original. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres mondes. En même temps, c'est pas de la merde, c'est Chamboultou Party, et c'est ça le seul, le vrai. Il y a rien de meilleur que de voir un tout autre univers avec de nouvelles choses. Cependant, j'aimerais connaître vos soutiens, c'est qui est déjà le plus intéressant. Sans hésiter, ce Mario. Ce Mario, il a un sacré grain, j'adore ça. On voit bien que c'est un petit enfoiré au fond, et qu'on croirait on croirait qu'il jouerait un rôle, mais non, c'est totalement sa personnalité. Et c'est ça qui est génial. Ça te change des Mario qu'on devrait connaître d'habitude. Lui, il se lâche. J'adore ça. Eh bien, pour ma part, j'aurais été sur Cathy. Bien que ce soit une personne gentille, enjouée, très populaire, souvent considérée plutôt comme une mignonne, qu'elle a un certain charme pour bien avouer. Même si je pourrais la trouver peut-être de façon involontairement cruelle, si je peux dire. Bien qu'elle ne semble pas vraiment se souvenir des incidents d'avant. En plus, elle est intelligente. Et n'en parlons pas de son courage, c'est absolument incroyable. Alors déjà, avant de commencer mon soutien, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu. Et bien sûr, ce n'est eu que le début. Et là, je continue alors à regarder Chamboultou Party. Alors, déjà pour commencer, j'ai très bien remarqué alors la situation de Spinky, évidemment. Je vois bien qu'ils se sont tous jetés contre moi. Et j'ai tout de suite compris. Fallait bien sûr se méfier de certaines personnes. Déjà quand je vois Boom Boom se faire éliminer, le fait qu'il y ait eu des changements d'équipe absolument hasardesques dus à un éventuel Chamboultou visiblement. Je vois que mon équipe ne progresse pas. Les petites bites ne progressent même pas davantage. J'aurais pu les aider et bien sûr que non, j'ai été voté en masse. Par le biais du sort, ou alors le fait que j'ai bien vu qu'on s'est moqué de moi et ça a été franchement... C'était atrocement dégueulasse. Je veux bien croire que nous, je devais bien rentrer dans mon monde, mais en aucun cas, vous devez quand même dire « Oh, c'est bon, vas-y, casse-toi, rentre chez toi ». Ça fait un peu raciste. Bon, sur ce coup-là, c'est du passé maintenant, on va plus vraiment y remettre là-dessus. Malheureusement, par rapport à Boom Boom, c'était le seul loyal envers moi. On ne peut pas vraiment imaginer une pire misère que cela. Par contre, Spinky, je le mettais totalement sur ma liste noire. À l'exception, bien sûr, s'il se rachète, chose que je doute. À mes yeux personnels, j'aurais voté pour Kecleon. Kecleon, j'aurais bien voulu de la faire confiance, je dirais plutôt de la faire connaissance davantage, je devrais dire. Vu par contre la situation qui s'est retournée contre moi, je n'ai pas pu faire davantage de prouesses pour exprimer ce que je ressens et ce que je puisse exprimer dans mes stratégies. Je voulais en plus en déployer une très bonne. Et le coup du sort a eu raison de moi. À ma part personnelle, j'aurais voté pour Spinky. Sérieusement? Bah oui, c'est quand même mon vote personnel. Bien sûr, mais sache d'une chose, il a quand même fait un très gros coup dur contre moi. Alors le pardonner, ça me reste un goût amer dans la gorge. Bon après bon, il faut bien l'avouer, il a l'air de savoir ce qu'il fait. C'est un grand débrouillard. Il va très certainement aller loin dans l'aventure. Oui,
si tu le dis. Mais le pardonner est donc très difficile à mes yeux. Très difficile. Je trouve quand même que t'es un peu dur avec lui. Bah non, absolument pas. Et je sais parfaitement ce que je dis. Mais enfin, Geno, y a pas de Geno qui tienne. Je peux pas lui faire confiance. Très bien, j'envoie vos soutiens à Kamek, par la poste de Brindibou. Bon là, le temps il est compté, les 10 minutes commencent déjà à passer en flèche. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique partie, et je vous dis salut. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et activer la cloche. Et bonne journée! Et c'est parti pour Chamoutou Party. Ah, franchement, plus j'y réfléchis, et plus je me dis que ça serait quand même un truc énorme quand même de gagner cette saison. Ça serait une satisfaction de malade, parce que je suis pas du tout dans mon élément. Ça serait encore plus satisfaisant que si j'avais gagné une des autres saisons de mon monde. Là, quand même, je connaissais personne de base, je connais pas trop l'environnement, etc. Bon, il y a juste que Kamek, que je connais un peu, mais bon, connaître le présentateur ne change pas grand-chose. Quand même, ça serait une grosse satisfaction. Je donnerai tout mon possible. C'est pas ma vie, hein, je ne vais pas vivre pour gagner ou quoi que ce soit, mais je vais quand même tout donner et qui sait, peut-être que je gagnerai. Mais pour l'instant, je suis sur un bon chemin un peu tracé, mais qui a encore des barrages qui peuvent arriver. Mais je suis fier de moi de ce qui se passe pour l'instant, étant donné qu'en plus, c'est quand même important à préciser que je suis la dernière candidate étrangère encore en course. Donc quand même, c'est quand même satisfaisant, ça fait plaisir. Geno, il est parti, et Mickey, il est parti aussi... pas que, mais aussi à cause de moi, enfin grâce à moi plutôt, parce que j'ai voté contre lui, et j'ai bien dit à Kikleon de pas se faire avoir aussi. Donc bref, après il y a aussi eu les cartes et les abonnés qui ont fait qu'il a été gerté, mais j'en fais quand même partie de sa cause, et le fait que je sois la dernière étrangère, ça fait quand même plaisir, quoi. Donc si jamais en plus je win, ou j'atteins la réunisse, ou tout ça, ça serait quand même une grosse satisfaction, et quand je rentrerai chez moi, on sera très fiers de moi, et d'ailleurs moi la première... à voir, mais j'ai réfléchi un peu. C'est important de réfléchir quand même au fur et à mesure de comment on avance dans le jeu, vivre le jour, parce que t'en as qui veulent tout prévoir tout d'un coup, et t'en as comme moi qui avancent au fur et à mesure du jeu et qui réfléchissent au fur et à mesure. Enfin bon, bref, on verra comment ça se passe. Ah. Eh salut meuf, je t'attendais à la sortie de ton confessionnal de con. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je voulais te juger et apprendre un peu plus à te connaître, parce que t'es une des seules meufs que je connais pas plus que ça, vu que tu viens pas de ce monde et tout. Et du coup, je voulais savoir si t'es une grosse pute, ou un salope, bitches et tout ce que tu veux, ou si t'es une tolérable, ou si t'es une oubliable comme Yoshi Rose la chienne. Enfin bon, bref, moi j'aime bien juger les putes, les meufs, les putes, et toi j'ai envie de te juger, je te connais pas plus que ça. Alors t'as intérêt à ouvrir ta grande gueule, parler et me dire des choses pour que j'en sache un peu plus sur toi.
Ah, tu veux que j'ouvre ma gueule? Eh ben, je vais ouvrir ma gueule pour te donner un avertissement. T'as intérêt à me lâcher le cul, sinon tu vas le regretter. Bon, ouais, c'est ça, mais elle fait genre et tout. Elle me fait des petites menaces. Bon, allez, moi je te colle et je te tape si tu me réponds pas et si tu me parles pas plus que ça. Bon, tu l'auras voulu. Oh, salope! Franchement, tu crois vraiment pouvoir résister à mon attaque? Vive attaque, bim! T'as même pas eu le temps de finir voir. Trop rapide. Eh vas-y, c'est quoi cette attaque à la con? J'y connais rien en Pokémon. Vive attaque et tout, qu'est-ce que c'est? J'attaque avant toi, quoi qu'il arrive. Barre-toi! Oh, vas-y, sale pute! Ah, c'est bien, te laisse pas faire par ce naze. Bah ouais, j'avais compris de toute façon. Encore merci, Cathy, pour ce séjour. Ah, tu nous as fait gagner une belle récompense, c'était cool. Ouais, on a bien profité, c'était excellent. Alors, apparemment, vous avez été convoqués pour faire les votes? Ouais, Cathy et moi, ouais. Moi, je l'avoue, j'ai voté Luigi. Il est allé beaucoup trop loin avec moi. Bon, je ne te juge pas. Moi, personnellement, j'aurais voté Mario, mais je peux comprendre ton point de vue. C'est vrai qu'il n'a pas été très juste avec toi. Moi, j'ai voté Mario. Non mais oh, il se prend pour qui, lui? D'ailleurs, il est encore là, ça m'énerve, il a que du cul. Oh, arrêtez de vous énerver. Moi, franchement, je m'en fous. Ah, c'est parce que, bon, toi, t'es nouvelle, et toi, en plus, d'être nouvelle, t'es étrangère. Donc, vous êtes pas trop habitués, mais franchement... Même Mario m'énerve même plus. Enfin, je le déteste, attention. Je le déteste, mais par contre, m'énerver... J'ai plus envie de gaspiller l'énergie pour ce naze. Il gérera le moment voulu, de toute façon... c'est peu probable qu'il gagne. Il gagnera jamais. Un mec comme lui, ça gagne pas. Enfin, il y a la vie de nous, il y a la vie du public, il y a la vie de plein de choses. Franchement, il peut avoir du cul pour avancer un peu loin. Ça peut lui arriver, c'est ce qui lui arrive malheureusement. Mais de là, oui, franchement. Donc, j'ai pas envie de rager d'avance. Hein. Par contre, il est hors de question que moi je sois éliminé, et encore pire, d'être éliminé avant lui comme la saison 1. Mais bon, bref, on verra. Bonne mentalité. Merci. Bon, t'arrêtes d'embêter les meufs, là, t'es pas cool. Oh, ta gueule, le mec, il est plus jeune que moi, il veut me faire passer un message et tout. Ah, t'es deg, hein? T'es deg que ton pote d'enfance, il s'est cassé, il s'est barré. Et le pire, c'est qu'il était toujours dans le déni. Il croyait toujours que je l'aimais, que c'était une pute. Ah, ce mec, surtout que c'est un déni bizarre, parce que le déni est censé pour protéger ta cervelle de moineau tout pourri. Mais là, ça le protège même pas, parce que le fait qu'il pense que Daisy c'est une connasse, ça lui fait mal au cœur. Alors que s'il apprend la vérité et qu'il pense que c'est moi, ça lui fera mal au cœur aussi, donc dans tous les cas, ça lui fera mal au cœur. Donc son déni vaut pas un clou, les gars, réfléchissez-y, il est con ce mec. Enfin, j'aurais bien voulu lui apprendre 2 mots pour qu'il sache la vérité, mais il est parti trop tôt. Ça me dégoûte, il a fait le même parcours, le pauvre, c'est dur quand même. Bon, il a pas fait pire au moins. Même si j'aurais bien voulu. Il a pas fait mieux non plus. Il a été éliminé 2 fois 5e. Le 5e éliminé, Muscule. Ah. Ma poum poum chérie. Ouais. Oh, dégueulasse. Mais fais semblant d'être content pour eux. Ah, quel magnifique couple. Vous êtes tellement génial. Ouais, merci. Allez. Ah. Merci beaucoup. Il croit que je le vois pas, lui, avec son discours de con, là, mais espèce de naze. Ça pouvait marcher quand le reality show était nouveau. Mais hein, on l'a vu la saison 1, hein. On a vu Ludwig, hein. Tu crois quoi? Tu crois me faire voir avec tes conneries de phrases toutes pourrites? Espèce de naze. Tu te prends pour qui? Moi, j'ai confiance qu'en une personne, c'est Poum Poum, la seule qui arrive à m'apaiser. Parce que sinon, tous les nazes... J'en ai marre d'être ici, j'abandonnerai presque. Enfin bon, bref, ça va chier, de toute façon, on va gagner la prochaine épreuve. Bon, il est où, Kamek, là? On est marre d'attendre, fais chier, là. Bah, il est où, ce bâtard? Et Kamek, ramène tes boules! Ah là là, dire que je possède les droits de cette saison 1, que j'ai eu du mal, j'ai dû persévérer pour être le futur présentateur. Je possède les droits de cette saison 1, et en plus de posséder les droits de la saison 2, eh ben, je suis le présentateur de la saison 2. Ah, ça fait plaisir d'être le propriétaire des droits de ces émissions, même si c'est pas moi le producteur, c'est moi qui fais partie des gens, enfin, je suis pas le seul, mais je fais partie des gens qui ont les droits dessus. Et ça fait plaisir, ça fait zizir, d'autant plus que je compte enchaîner d'autres contrats pour le présentateur, même dans d'autres endroits. En persévérant, à dire que j'étais un vieux assistant dans cette saison moisie du cul, j'ai été
et maltraité et tout. Après, j'ai appris à connaître Conquer. Là, par contre, j'étais un assistant bien traité. Mais j'ai quand même dû faire mes preuves quand même. Il fallait quand même qu'il apprenne à me connaître et tout. Et après avoir bien persévéré, j'ai été roi assistant, mais assistant 100 fois, carrément second, quoi. Carrément 100 fois plus gradé dans la saison 3 des Pokémon Peluche. J'ai été 100 fois plus gradé dans la 3 que dans la 2. Et là, dans la 2 de mon monde, eh ben, je suis carrément présentateur. Oh, ça fait plaisir. Regardez-moi ce magnifique logo à mon effigie de mon sceptre. Ça, c'est moi seul. Ah, j'en suis fier. Ça, c'est un beau travail, ça. On va continuer, on va travailler, on va exécuter plein de saisons, plein de contrats. Ah, ça, c'est une bonne fin de carrière de travail. Ça, c'est une bonne fin de carrière de travail. J'ai même pas envie de prendre ma retraite maintenant, même si j'ai l'âge. Parce que j'ai fait enfin un travail et une tournée que j'ai toujours voulu rêver. Kamek, dépêche-toi! Ah, c'est Bowser Junior, oh là là. Faut qu'on fasse l'épreuve. Ah ouais, j'arrive tout de suite. Hein. J'en suis fier de mon parcours. Et il est pas fini, les gars, il est pas fini. Bon, excusez-moi, je vous ai fait attendre. C'est bien de temps en temps de penser, de repenser à ce qu'on a accompli dans la vie. Et quand même, pour obtenir ce titre de présentateur, j'ai dû bien persévérer. Surtout dans la saison 1 où j'étais traité comme de la merde. Enfin bon bref. Mais surtout, je remercie encore une fois aussi le public, car même dans les sondages, c'est le public qui a voté, la majorité qui a voté, enfin même bien plus que la majorité, qui a voté pour que je sois le présentateur. Donc c'est aussi grâce à vous, les gens qui regardent. Merci beaucoup. Je vous remercierai jamais assez. Je suis tellement fier. Ouais, bon, sincèrement, hein, je suis content pour toi, mais c'est quand qu'on joue. Ouais, c'est bon, allez. Rendez-vous. Hein, qu'est-ce qui se passe? Oh, je connais ce bruit, puisque je suis déjà venu dans l'autre monde. Rendez-vous. J'ai un courrier pour vous. Ah, mais quoi? Mais pourquoi t'es blanc? Serais-tu raciste? Non, je ne suis pas raciste, mais pourquoi tu es blanc? Ah. Le Brindebo du monde des Pokémon Peluche ne voulait pas venir en personne ici, donc il a fait tous les trajets et à la frontière, il n'est pas passé parce que ce monde est réputé comme étant trop dangereux. D'ailleurs, même l'endroit pour rentrer le dit. Oui, alors. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui se fait moins remarquer. Je suis plus un espèce d'espion, tout ça, mais tout en faisant la poste. Alors, il m'a passé le courrier, et bim, j'avance. Et étant donné que je suis blanc, on n'arrive presque pas à me voir. Bah, au contraire, on te remarque bien plus qu'autre chose. Bah oui, vous me voyez, mais vous me remarquez pas comme un oiseau ou un postier. Et qu'est-ce que tu crois? Que les gens d'ici ils vont voler les postiers? Les facteurs, là? Tu crois qu'ils vont voler ça? Bah oui, c'est déjà arrivé plein de fois qu'il y a des gens qui volent les facteurs et qui volent ce qu'ils ont, les colis, tous les trucs. Bah bon bref, voilà pourquoi je suis blanc afin de moi me faire opérer. Bim, vous me voyez plus, vous me voyez toujours pas. Je suis bien caché en vous. Vous ne savez pas que je suis un facteur, que je suis un Pokémon. Vous ne voyez rien. Ouais, bon, c'est bon, on n'a pas besoin de plus de justification de pourquoi t'es blanc. On s'en bat les couilles. Enfin bon bref. Donne-nous ton courrier. Ouais, donne-nous ton courrier si j'ai un colis d'un fan, là, donne-nous. Toi, un fan? Lol, bien sûr. Mais tais-toi, tu l'as dit toi-même dans l'autre épisode. C'est marrant parce que d'un côté on a l'impression que j'ai pas de fan et d'un autre côté j'ai eu un gros sondage. Enfin j'étais en majorité dans le sondage, c'est pour ça que la prod m'a bien repris. C'est pas que pour ça qu'elle t'a pris, c'est principalement pour ça. Deuxièmement parce qu'il y a réfléchi à 2 fois. Et troisièmement parce que tu n'es pas All-Star de la saison 1. Parce que elle s'est fixé une règle, c'est qu'elle ne fait revenir aucun All-Star. T'étais pas loin d'être All-Star mais tu l'as pas été. Donc c'était chier dans ton cul. Mais en revanche ça t'a donné le droit de pouvoir revenir aussi. Le sondage plus le fait que t'es pas All-Star. Parce que les All-Stars ne reviennent pas parce qu'ils ont été trop marquants. Donc bref, enfin en tout cas ils ne reviennent pas dans cette saison-là bien sûr, mais peut-être dans une autre. Ouais, on s'en bat les couilles, je suis là de toute façon et je vais win et tout. J'aurais pas besoin de revenir parce que je vais win et tout. Ah bah j'espère pour toi, parce que tu ne reviendras plus jamais dans ce monde de toute façon après cette saison. C'est terminé. Mais comment ça c'est terminé? Parce que tu nous rôles et plus t'insulter la prod, c'est terminé. Bon vas-y, allez vous faire foutre. Bon bref, alors, qu'est-ce que tu as? Brandibou. Bien, voici tous les soutiens de la critique partie numéro 2 et 3. On a été un peu en retard, mais je tiens quand même à protéger le courrier. Je vais revoir le vrai Brindibou et lui dire que le courrier est livré. Brindibou, je vous laisse et bon courage pour votre jeu, ma foi, stupide. À ton avis, on s'en passera. Bon bref, il m'a livré le courrier. Alors... On s'en fout de ton courrier, c'est quand qu'il y a de jeu. Ta gueule, le courrier va t'intéresser. Mais pourquoi? Parce que y a des soutiens, donc peut-être que t'as un soutien. Ouais, vas-y.
Alors, Kimado soutient Eris. Ah, je sais pas qui c'est. D'ailleurs, je ne comprends pas comment peut-on me soutenir, comment peut-on m'apprécier, comment peut-on apprécier quelqu'un qui ne vous aime pas. Moi, j'aime pas les gens que je connais pas, et d'ailleurs, j'aime pas généralement les gens que je connais aussi. Donc, bon mec, tu me soutiens. Bah t'es con, voilà, t'es con. Déjà, je winnerai pas. J'ai pas une tête à win, moi, j'en ai rien à foutre. Mais en revanche, je te... Enfin, le pire, enfin... Oh, j'ai même plus envie de parler. Ah là là, vieux grincheux, va te cacher. Putain, enfin... je trouve ça choquant d'avoir du soutien, là. Bon, si tu veux, hein. Con, lui. Bon bref, Kimado soutient Iris. Oh putain de merde, Ah, Bernie Barge, ce gros débile. Eh ben, soutient Frère Bambam, un débile aussi. Je te permets pas. Mais bon, bref, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pff, te fais pas de fausse joie. C'est moi qui soutiens. C'est pas toi qui soutiens, espèce de naze. Mais si, c'est moi. C'est ça. Profite pendant que tu peux encore. Parce que quand sera la finale, parce qu'on sera finaliste, tu vas voir, grâce à moi, il va aller loin. Et ben une fois qu'il aura gagné le jeu, qui sera le winner, bim, explosion fatale de la mort sur lui. Il meurt, je le tue, et je récupère tout le butin. Il le sait pas ça, ce gros con. Bon bref, voilà, Bernie soutient Frère Bambam. Shrek Chevalier soutient Givrali. Oh, ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien de personnes que je connais. Même s'il y aura aussi des personnes que je connais pas. Mais ça fait plaisir. Hein. Ravi de l'apprendre. Franklin soutient Daisy. Ah, il soutient pas Luigi. Bon, on remarque dans tous les cas, il l'aurait pas su, Luigi, parce qu'il est plus là. Mais ok, je sais qui c'est. J'ai regardé toutes les saisons. Hein. Je voulais quand même être cultivé pour savoir comment aller loin dans ces jeux. Donc je ne suis pas novice, moi. Mais ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi, Franklin, si tu regardes. Franchement, merci beaucoup. Et j'aimerais bien te voir un jour dans la vraie vie. Hein. Bon, dans le jeu, je ne sais pas si on a la même vision des choses, mais en tant que caractère en dehors, t'as l'air cool. En tout cas, merci. Ouais, bon, c'est bon, ça va. Ensuite, Astonamico, j'espère que je le prononce bien, sinon je vais me faire insulter par les fans, là. Fais chier. Mais bon, ici, on n'est pas des pros de ce délire. Mais bon, bref. Astonamico, je crois que ça se prononce comme ça. Soutient Cathy. Ah. Bah, j'avoue que moi, je suis 100% nouvelle, et même nouvelle aussi dans le délire du jeu, parce que j'ai jamais regardé aucune émission avant de participer, donc je ne sais pas qui tu es, mais merci à toi. Ah ouais, c'est ça. Ensuite, Barley soutient Spinky. Quoi, encore? J'ai déjà 2 soutiens, il y a eu seulement 3 critiques parties, et j'ai déjà eu 2 soutiens, Wario, et là maintenant, Barley. Bah merci les gars, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que de base, je devais même être pris dans la saison 1, mais je l'ai pas été. Ah, franchement, je suis vraiment plus que content d'avoir fait le choix de participer à ce jeu. Hein, après avoir l'avenir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Geno, les pauvres Geno qui a été le premier éliminé. Il soutient Kikleon. Ah. J'aurais bien voulu apprendre à plus le connaître, hein. Mais bon, après l'émission, on pourra potentiellement avoir le temps de se voir. Hein. Mais ouais, merci Geno. Et j'espère que ça n'a pas été trop dur pour toi de subir cette élimination, parce que c'est vraiment très 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 compliqué. D'ailleurs, Givrali a failli partir la deuxième. J'avais eu peur moi aussi. Enfin, même si ça me concernait pas, ça reste ma copine, donc j'avais eu peur. Ah ouais, c'est ça. Et pour finir, Greentelda, je crois que c'est ça. Ouais, bon, bref, m'insultez pas si je prononce mal, bonne de naze. Bon, bref, respectez-moi, là, Greentelda soutient Mario. Ouais, pou! J'ai un soutien et pas vous, bande de putes et tout. Excellent. T'en as qu'un seul, hein. Spinky, elle a déjà eu 2, hein. Tais-toi, nique ta race, j'en ai eu un. Pouf! Et c'est qui, Greentelda, hein? Enfin, Greentelda, enfin, je sais pas comment ça se prononce. C'est qui? Ah, c'est tout simplement la plus belle meuf de l'univers du monde entier, la plus sexy du monde. Oh ouais, excellent! Ah là là, ce mec, qu'est-ce qu'il est con. Ah, excellent! Eh, Greentelda, t'as skip, t'es la plus belle meuf du monde entier, mec! Oh là là! Eh, vas-y,
tu me soutiens et en plus t'es bonne et fraîche. Viens, on se voit en vrai, je te nique, je vais te baiser la gueule pour te remercier de me soutenir. Et d'ailleurs, de toute façon, je vais gagner, donc je vais avoir du blé et tout. On se fera des trucs à deux et tout. Tu verras. Ah ouais, enfin peut-être que quand tu la verras en vrai, je ne sais pas si la vie sera du même, mais son image elle est réputée pour être extrêmement jolie, extrêmement belle. D'ailleurs, elle s'aime bien. Bah, si elle est normal qu'elle s'aime bien si elle est géniale. Oh, quand on est génial, on a le droit de se kiffer, moi je comprends. Enfin bon bref. Bon, c'était la parenthèse des putain de merde, des soutiens. Bon bref, maintenant passons à l'épreuve. Ouais, parce qu'on a marre. Mais avant ça, chambre tout dans l'anus. Encore? Ouais, encore, ça ne s'arrête jamais. Bowser Junior et Mario, bim bam boum badaboum, vous changez d'équipe. Quoi? Bowser Junior dans les solo skates, Mario dans les petites bites. Vas-y, fais chier. Le détenteur de Charbotouf a décidé que vous allez changer d'équipe, toi, Mario et Bowser Junior. Ah, moi ça me va. Ah, on est de retour ensemble. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si jamais on va au conseil, c'est pas forcément nous qui votons. Ouais, bon, que le meilleur gagne. Essayons de tout faire pour gagner des épreuves. À deux, ça va chier. Yes. T'as raison, mec. Vas-y, je me retrouve avec lui de nouveau, fais chier. Mais je me retrouve avec elle. Comment ça va, Poum Poum? Bien dormi et tout? Ouais. Ah, chier. Pourquoi on va devoir se tolérer lui? Ça va, je sais comment il fonctionne. Il est pas si horrible que ça. Bref, si tu le dis. Bah remarque, si t'arrives à me supporter, tu peux le supporter lui aussi. Franchement, t'es plus que spécial, tu supportes tout le monde, t'es génial. Chut, faut qu'on joue maintenant. Ouais. Bon, maintenant que ça c'est dit, eh ben place à l'épreuve. Vous allez devoir faire, entre guillemets, des bases, entre guillemets, de survie. Vous allez dormir par terre, dehors, dans la mouise, dans la merde. Et vous aurez aucun conseil de comment vous démerder. Vous pouvez potentiellement faire une tente, potentiellement apprendre à faire du feu, ou ramener de la bouffe, ou chasser, ou faire ce que vous voulez. Vous vous démerdez, vous faites de la survie. Et l'équipe qui, à mes yeux, a le mieux géré sa survie, eh ben, a le confort. L'équipe qui a le moins géré sa survie va au conseil. Et celle entre les deux, bah, ni elle va au conseil, ni elle n'a de confort. Est-ce que c'est pigé? Quoi? Mais on n'a aucun objet, aucun matériel. Non, rien. Et d'ailleurs, je tiens à fermer le confessionnal à clé. Parce que je vous vois venir, là, vous les tricheurs, là, à rentrer pour être au chaud s'il pleut. C'est interdit pour cette épreuve, hein. C'est la survie time pendant toute la soirée. Vous vous démerdez, démerdez-vous. Je vous laisse. Au revoir. Ouais, c'est pareil, c'est épais, ce fils de chien. Ah, le bâtard. Comment on va faire maintenant? Oh, c'est pas grave, je vais me démerder. Ah, l'équipe qui fait de la meilleure survie a gagné. Pouah, c'est nous direct. Pourquoi t'es fort en survie? Bah, regarde mon corps. J'ai le corps de mon papounet. Bah, un corps de survivant, mon pote. Ouais, si tu le dis. Ah, ça va être compliqué tout ça. Oh là là. Bon, je vous laisse. Parce que ce qu'il faut, les gars, c'est d'avoir du feu déjà pour bien dormir et pour marquer des points niveau survie. Je vais essayer de trouver une fleur de feu. Je vous fais du feu tout de suite, les gars. Allez, salut. Et toi, fais attention à toi. Allez, salut, je me casse. Ouais. Pour un pote, il est sacrément protecteur. Sois pas jaloux, je te jure que c'est qu'un pote. Tu le connais, Mario, il s'en bat les couilles, il a pas de sérieux, il a rien, il a pas d'amour, il a rien. C'est juste un pote, il me respecte. C'est juste... en fait, ça vous paraît tellement bizarre par rapport à son caractère que c'est possible, que du coup, vous croyez direct que c'est dans l'extrême, l'amour, tout ce merdier. Mais non, c'est juste du respect. Il me respecte. C'est tout, point final. Ouais, si tu le dis. Bon. Si jamais ce gros naze n'arrive pas à faire du feu, moi, je me servirai comme un espèce de radiateur. Je me mets en mode comme si j'allais exploser, mais j'explose pas. Et du coup, comme je suis presque en train d'exploser, bah, brrr, je chauffe en fait. Du coup, je te dis un très chaud. Tu diras aux autres de te coller à toi, comme ça ils pourront te faire un câlin, hein, si t'aimes bien l'attention, espèce de con. Et du coup, voilà, vous aurez bien chaud, tu marqueras des points. Ouais, cool. Merci beaucoup. De rien. Si Maro n'arrive pas
Collez-vous à moi, vous allez voir, j'ai un corps qui est extrêmement chaud. Ah ouais? Ouais, si tu le dis. Bon, tu proposes quoi, toi? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai tout prévu, mon pote. Jackpot, Joker, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que quoi? On va aller dans une warp zone, mon gars. On va se taper là-dedans. On sera 100 fois mieux. On a le droit? Alors, certes, il nous a rien dit de comment faire, mais il nous a rien dit non plus de ce qui était interdit. Let's go, on va le faire. Et s'il est pas content, eh ben c'est pareil. Oh, t'as des couilles, toi. Allez, viens. Qui m'aime me fuse, qui m'aime me suivre. Télé, viens, on se TP. Ah, casse pas le tuyau en te téléportant. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait extrêmement meilleur ici. En plus, on est loin des autres. Ouais, personne pourra nous piquer notre idée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais essayer de faire du feu. Ah putain, fais chier. Putain de merde. Oh, courage, détermination. Faut que je pense à mon père, c'est ça qui me rend fort. Bravo, t'as fait du feu. Tu vois quand tu veux. Ouais, pas peine de dire ça non plus. Bon, on a du feu, on est dans un lieu un peu plus isolé, un peu plus... Y a quoi de différent ici? Bah là-bas, en fait, il va pleuvoir. Dans cette warp zone, il pleut pas, on est en sécurité. Laisse, c'est parfait. Question bouffe, je sais pas encore. J'ai des œufs, si tu veux, des œufs de Yoshi. Hey. On va pouvoir se faire des omelettes. Quoi? Du cannibale? Mais non! Si on les casse comme ça, c'est pas des œufs qui vont se transformer en bébé Yoshi. Hey, je m'y connais, hein, j'étais un bébé avant, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, si tu le dis. En fait, on a tout de quoi faire, on est tranquille. Yes, on est safe. On va win cette épreuve. Fleur de feu, où es-tu? Je te cherche, t'as intérêt à me dire où t'es, sinon je t'encule. Ça sent la chatte. Non, ça sent la fleur. Faut que je cherche. Un petit saut. Oh, elle est là, let's go. Bim. Let's go. Ça va chier le bordel maintenant. Pouf. Bon, je vais essayer de chasser, trouver des animaux à bouffer. Avec ma boule de feu, je vais les niquer tout. Ils vont voir tout. Est-ce qu'on finit tout? Let's go. Oh, salut, sale pute. Tu seras mon repas. Let's go, boule de feu. J'ai la peau toute sec, espèce de con. Ça me fait rien, ta boule de feu qui pue du cul. Oh, le bâtard. Non, m'attaque pas. Non. Apprends à chasser toi-même. Bon, heureusement, il m'a pas fait perdre mon pouvoir. Bon, boule de feu. Bravo, t'as fait le feu. Yes, j'ai fait le feu. Eh ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je voulais aussi essayer d'avoir de la bouffe. J'ai échoué. Démerdez-vous maintenant. Moi, je vais essayer d'avoir la bouffe. Toi, tu crois pouvoir buter des animaux? Mais bien sûr. Salut, bonjour. Casse-toi, si tu viens me bouffer, je ne me laisserai pas être un repas si facilement. Bah, t'as perdu d'avance. Let's go, allume-moi. Chut. Adieu, espèce de raclure. Il est mort? Ouais, je l'ai tué. Oh, excellent, tu gères. Un beau cadavre. Ah, t'es cruel de fou, tu fais peur quand même. Ah, la ferme, il rapporte le butin. Oui, chef. Et voilà, on a de quoi bouffer. Oh, le bâtard, comment il a fait? Bah, je suis trop fort, je suis musclé, bam boum balaboum. Moi, c'est ça. Sans moi, il est rien. Ah, bon, on a de quoi bouffer, on a tout. Ah, bah, je vais essayer de chercher. Viens, Iris, on va essayer de voir si on peut trouver des matériaux pour faire une tente. Dac. Let's go. La nuit va arriver. J'ai froid. Ah, moi, ça peut aller. Pas moi, vous savez, le froid. Le froid, je gère tout seul, moi. Toute seule. J'arrive. Je vais essayer de trouver de quoi faire une tente. Et au moins, ça me bougera et ça me réchauffera. Voilà, on l'a trouvé. Yes, on l'a trouvé.
BG Condé. Bah ouais, elle est où votre tente, les gars? Ah, voilà une bonne tente. Pas si ouf que ça, mais ça fera le taf. Ça nous protégera un peu de la pluie. Bon, les bonhommes, un éléphant pour nous tout seuls. Allez, bonne nuit. Moi, je me casse. Ouais, moi aussi, j'ai assez mangé. Bonne nuit. Je me tire. Ah, et voilà le moment que j'attendais. Ils sont sous la tente. Ils dorment. Nous, on a de quoi bouffer, on a du feu. Passons un beau moment ensemble. On s'en fout, dormons sous la pluie même. Sous la pluie, mais il va pleuvoir. Mais on s'en fiche. Restons ici, même si le feu s'éteint. Entre couples tranquilles. Bon. Une espèce de protection. C'est pas si ouf que ça. C'est pas une tente, c'est rien, mais je trouve quelque chose au moins. Ouais. Bah, question bouffe. J'ai beau connaître tous les arbres du coin. J'ai rien trouvé. Ouais. Bah, je pense qu'on va ne pas manger de la nuit. Oh, on s'en fiche, hein. On se démerdera, hein. Les vraies fortes, c'est celles qui mangent pas. Moi, je reste ici pour surveiller. Si jamais, je sais pas, il y a des loups ou des trucs, je me mets en mode camouflage, ils verront pas. Je vous préviendrai s'il y a des problèmes. Ça, c'est de la vraie survie, surveiller. Ouais, t'as raison. Je sais pas si ça va réussir à me réchauffer. Oh, ils sont trop bons tes œufs. Oh, on a géré. Ah, il va commencer à faire nuit. J'ai un truc à faire. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sérieux. Salut. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais? Je vous donne du feu. Vous êtes la seule équipe à pas en avoir. Oh, merci beaucoup. Mais pourquoi il fait ça? Eh, je vois que t'as froid. Tiens, t'auras plus froid. Enfile-moi ça. C'est une de mes vestes que je mets quasi jamais. Moi, je n'ai jamais froid de toute façon, j'ai ma carapace. Ah, merci beaucoup. Allez, rentre. Vous avez le feu. T'as de quoi ne pas avoir froid. Je vous laisse. Et pourquoi t'as fait ça? Oh, je t'en pose des questions. Allez, salut. Attends. Ah, merci beaucoup. Ouais, j'ai pas besoin de ça, moi. Tu fais chier. Hein, quoi? Mais c'est quoi le problème? Oh, fais chier. Allez, viens, on se tire. Hein? C'est quoi ton problème? Déjà que t'aides l'équipe adverse, et après, quand t'as une petite récompense, un petit bisou, t'es pas content. C'est quoi ton problème, alors? Pourquoi t'as fait ça? Mais connard, j'en ai rien à branler de ces bisous à la con. C'est juste qu'elle a essayé de me remonter le moral, il y a quelque temps. Et du coup, dans la bombe prisonnière, elle a essayé de me remonter le moral. Et du coup, j'avais envie de l'aider un peu pour qu'on soit quitte, parce que moi, je n'aime surtout pas devoir des choses à quelqu'un. Mais tu dois rien, elle t'a fait ça comme ça, elle t'a aidé gratuitement. C'était sincère, y avait rien. Bah oui, y avait rien, mais moi, psychologiquement, j'ai la pression de devoir quelque chose. Donc, voilà, on les quitte. Mais comme maintenant, elle me fait un bisou et je fais chier, c'est comme si je redevais un truc. Ouais, c'est bon, c'est rien, t'as pas à payer pour ça. Et puis techniquement, tu lui as donné 2 trucs. Le feu et ta veste. Ouais, c'est vrai, je suis safe dans ma tête d'esprit. Et en fait, t'as quand même tes propres valeurs à toi, en fait. Ouais, si tu veux. On peut dire ça comme ça. Bon, allez, bonne nuit. Bon, pendant que les candidats dorment sous la pluie ou non, pour peu importe, on s'en fiche, pendant qu'ils se démerdent, eh ben place, bim bam boum balaboum, c'est parti pour la question pour avoir le chamboule-touffe qui est désormais remise en jeu. Si vous voulez faire des galères, faire des stratégies pour protéger votre chouchou ou juste foutre la merde pour le spectacle, enfin bon bref, on a vu de tout là, clairement ces derniers temps, les chamboule-touffe qui étaient utilisés d'une manière différente. T'en avais c'était vraiment de la vraie stratégie pour les protéger, t'en avais c'était juste pour le spectacle, je foutre le bordel, bon bref, on a eu de tout. Bon bref, si vous voulez avoir le chamboule-touffe qui est désormais remise en jeu, il suffit tout simplement d'être le premier à donner la bonne réponse à la question que je vais vous poser dès maintenant. Alors préparez-vous bien, let's go, c'est parti. Voici la question. Dans ce casting de cette saison, quel candidat a déjà été finaliste?
dans n'importe quelle autre saison, même d'autres mondes, dans toutes les dans n'importe quelle autre saison qui a existé, pas que dans cette chaîne, hein, et quel candidat de ce casting a déjà été finaliste? Lequel a été finaliste dans les 15 candidats de ce casting? Dites-moi la bonne réponse tout de suite, et le premier qui me la donne a le chamboule tout. Bon allez, sur ce, retour à l'émission, let's go. Ah, vous avez bien dormi, les petites fillettes? Oh, petit merdeux. Oh! Oh! Pouh! Ah, j'ai perdu ma fleur en dormant, fais chier, bon, ça dure pas éternellement. Réveille-toi, tête de con, va! Oh! Et qu'est-ce que vous faites là, vous? On a fait ce qu'on avait à faire, on est revenu. C'est le matin. Hein? Petit plombier pathétique. Il me saoule, lui! Je l'aime pas, ce mec. Il me casse les couilles à chaque fois, il essaie de me clasher, de me saouler. Et il a une haine contre moi, juste pour son père et tout. Je vais le fusiller, ce petit mordeux tout pourri. Ah ouais, on a bien dormi. Oh, regardez-moi ces grosses putes avec leur manteau qui tient chaud. T'as eu ça où? C'est Bowser Junior qui me l'a donné. Oh, le petit Bowser Junior, il donne sa veste aux autres, là. Tu cherches à la draguer, mec. Je vais te dire comment on fait. Faut la prendre, la choper, la baiser, pauvre con. Faut pas donner ses habits. T'es qu'un gros con. T'es qu'un homme faible qui pue la chatte. Oh ouais, t'auras rien. Tu seras un vieux puceau toute ta vie. Mais ta gueule, j'en ai rien à foutre. De toute façon, toi t'as l'allure d'un perdant, alors... À quel moment je devrais recevoir des conseils de toi? L'allure d'un perdant, le mec qui me sort. Elle est excellent. Et à part ça, t'es juste première éliminée de la saison 1, hein. Et tu veux me faire passer des conseils? T'as pas win la saison 1, donc ferme ta gueule. Mais ta gueule! Je l'ai pas win, fils de pute! Mais je suis allé 100 fois plus loin que toi! Alors t'es qui pour me donner des conseils? Ton image, elle est à chier! Ta race, voilà! J'entends la voix de l'autre là dès le matin. Bah ouais, j'espère que t'as mal dormi! Et j'espère que t'as la dalle! Effectivement, j'ai la dalle. Je pourrais même te bouffer et devenir cannibale. Bah ouais, c'est ça. Tu crois vraiment que ton corps de grosse faible a assez de place pour mettre mon sublime et énorme corps dans ton corps? C'est impossible. Bon, vos embouts du matin, on s'en fout. Eh lui, c'est un peu comme ça, il fait flipper, lui. Bon allez, l'épreuve est terminée. Alors, J'en juge que l'équipe qui a le mieux géré la survie n'est autre que les petites bites. Yes! Ils ont chacun fait leur rôle. T'en as qu'ils ont trouvé pour faire une espèce de tente. T'en as un Monsieur Mario qu'ils ont trouvé pour faire du feu. Et t'en as qu'ils ont rapporté à bouffer. Vous avez été l'équipe la mieux organisée, donc vous avez la récompense. Ah ouais! Et c'est quoi la récompense, espèce de naze? J'espère que c'est une bonne récompense, parce que là... Là, franchement... Là, ça me saoule. La récompense, c'est que là, toute l'équipe des petites bites, là, vous êtes propriétaire d'une petite île. Très, située pas très loin d'ici. Vous en êtes propriétaire pendant 2 ans après l'émission. Oh yes, on est pris proprio de Nîmes. On va faire ce qu'on veut, on va mettre de la bœuf. On est tous proprio, toute l'équipe. Alors arrête de faire le mec. Oh, vas-y. Hein. Proprio du Nil. Qu'est-ce que je m'en branle quand tu peux être proprio de tout le monument entier. C'est 100 fois mieux. Bon bref, ensuite, les petites... les sols risqués, vous êtes entre les deux. Parce que vous n'avez pas autant géré que les autres, je trouve, que vous n'avez pas autant géré que les petites bites, mais vous êtes quand même démerdés, mais bon, hein, quand même, tu l'as sorti d'où ce tuyau là de Warp Zone? Bah je l'avais sur moi, caché dans ma carapace, bim, au cas où. Tu prévois des choses, pas mal, tu m'as pas autant surpris que les autres, mais c'est pas mal. Et l'équipe qui perd, c'est les chats de boucher. Et pourquoi on perd? Parce que vous êtes des nazes. Vous avez fait que ça. Bon, on pourrait bien jouer Kicklone d'avoir monté la gare toute la nuit, c'est vraiment pas mal. Mais à part ça, vous avez rien foutu. Bowser Junior a fait le feu pour vous. Il a essayé de réchauffer une de vos coéquipières. Vous avez été dépendant d'eux. Vous n'avez rien fait. Vous avez été dépendant d'un Bowser Junior qui a fait le travail, qui a fait une partie du travail pour vous. Vous n'êtes pas des vraies survivantes. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Oh, ça se fait pas. Mais attends que j'y pense.
Tu l'as fait exprès, hein. C'était un de tes plans machiavéliques pour qu'on perde l'épreuve. C'est ça, hein. De toute façon, on peut plus te faire confiance puisque je sais très bien que tu étais aussi allié avec l'alliance de Spinky, Luigi et tout. Donc, de toute façon, on n'est plus alliance tous les deux, c'est fini. Mais, t'as vu ça? Le mec, il a fait exprès de nous venir en aide en mode gentleman, tout ça, mais en vrai, c'était juste pour qu'on perde l'épreuve. Il avait tout calculé, tout, absolument tout. C'est un enfoiré. Oh, c'est vrai ça? Tu l'as fait exprès? T'as tout calculé? Mais, rien à voir. Vous êtes débiles, vous, ma parole. Mais c'est ça, inutile de nier. T'as tout calculé. T'as absolument tout calculé. Oh, et puis vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Ah, le fils du roi maléfique ne se justifie jamais. Si vous croyez que je l'ai fait exprès, eh ben allez-y. Tant mieux, effectivement. Je l'ai fait exprès, chat dans votre cul. Et puis si vous pensez que ce n'est pas le cas, pensez ce que vous voulez. Mais moi, je ne me justifie jamais, comme mon père. Devinez par vous-même, les minus, comme il dirait. Et... tu l'as vraiment fait exprès ou pas? Oh, t'as pas t'y mettre toi non plus. Je ne dirai rien, vous m'avez saoulé. Vous m'avez fait chier. Est-ce qu'il l'a fait exprès pour qu'il perde? Ouais, pour qu'elle perde, ou est-ce qu'il l'a pas fait exprès? À vous de juger, j'en sais rien. Mais bon, tout est possible avec lui, le fils du roi maléfique. Enfin bon, peu importe. Moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il était sincère. Mais bon, après, Daisy va chercher trop loin dans les plans quand même. Tu t'en fais un peu trop. Mais tais-toi, franchement, il a totalement fait exprès. Ça peut pas être du hasard, ça, n'y croyons pas. Bon, moi je ne dirai rien, je ne jugerai rien, et j'accuserai personne, parce que j'ai déjà été victime de trucs comme ça, où on m'a accusé, avec Kikléon, pour le coup de Mickey. Donc, je ne rentre pas dans ces histoires. Ouais, et c'est le fait qu'on s'est cru tous les deux, qui fait qu'on ait une amitié solide et une alliance solide. Ouais, parce qu'on a combattu le sabotage de Mickey tous les deux. Ah, ouais, ça sent la merde qu'on va au conseil. En plus, elles sont à deux. Ah, fait chier. Bon, bref, hein, voilà, vous connaissez le délire. Bon, vous avez votre récompense, les petites bites. Les sols risqués, vous n'avez rien, mais vous n'allez pas au conseil. Et les chats de boucher? Eh ben, les chats de boucher vont aller au prochain conseil. Donc, vous les qui regardez, là, dépêchez-vous de me dire votre putain de voix de merde en message privé. Voilà, au moins ça c'est dit. Et le mec qui a le chamboule-tout, on se retrouvera après pour discuter de ce que tu veux tout chambouler. Bon bref, dites-moi contre qui vous votez pour l'équipe de Chat de Boucher, et on se retrouve prochainement pour l'épisode 13 de Chamboule-tout Party. Allez, au revoir, on coupe l'antenne.